octobre 1974. Derrière les carcasses des derniers tonniers à voile, un petit port et ses pêcheurs, condamnés à la mort lente par ce que nos princes appellent le progrès. Mais à Paris, les responsables de ce déménagement du territoire ont un grand projet dans leur carton. Une centrale nucléaire dans les dunes d'Erdeven, au bord de la mer. Le pétrole arabe est trop cher, vive l'atome breton. Et les Bretons, direz-vous? Mais lorsque le 29 octobre, j'ai lu cet article sur l'Ouest France qui disait qu'une centrale de 5000 MW allait être construite à Erdeven, entre Kirillot et Kerrouillet, j'étais complètement effrayé. Quand Serge m'a téléphoné, j'étais contre le nucléaire depuis un certain temps déjà, mais d'une manière abstraite, quoi. Par contre, quand il m'a dit il va y avoir une centrale nucléaire à La Roche, alors là, ça m'a pris au trip. Ce coin où j'allais, ce coin où j'avais l'habitude d'aller, hein, ce kilomètre de plage où il y avait des roches, où il y avait du sable, où il n'y avait jamais personne, tout d'un coup je me suis dit, ça va être foutu. Bon, j'ai vu l'article dans Ouest France pour une vente, j'ai commencé par gueuler, puis l'adresse de Mérien qui était Bourg-en-Brien, il m'a filé une grande banderole, j'ai marqué dessus, déchets radioactifs aujourd'hui dans l'Atlantique, demain dans votre assiette. Et la banderole, je l'ai foutue dans le bled à Etel, en pleine journée, un dimanche matin. Et en plus, il m'a foutu en pétard, c'est quand même pas des cons de Paris qui vont décider pour nous ce qu'on veut ici. Alors à ce moment-là, je suis allé voir Raymond, hein, pour voir s'il était dans le même état d'esprit que moi. Et puis Raymond m'a dit qu'une réunion allait être organisée dans quelques jours. Et effectivement, la réunion a eu lieu 3 ou 4 jours après. On s'est rassemblé à un certain nombre de personnes qui étaient vraiment opposées à la centrale nucléaire. Et puis finalement, la réunion s'est faite le mercredi, il y a plein de gens qui sont arrivés. On a ramené des enregistrements, on a ramené des documents qu'on a filés aux gens, puis c'est comme ça que ça a démarré. Une petite précision, mais il fallait aussi que nous, on s'informe. Parce que finalement, le nucléaire, on ne connaissait pas tellement. Hein. Donc, première chose, il y a eu d'ailleurs une phase de 15 jours où on a pris l'information pour nous, de façon à pouvoir la redistribuer partout. Et si tu veux, si le mouvement s'est appelé CRIN, c'est pas un hasard que ce soit un comité régional d'information et non pas un comité de défense ou un comité anti-nucléaire. Mais ce qu'il fallait surtout, c'est informer les gens, tout en sachant très bien que une fois que les gens étaient informés, il y avait pratiquement un maximum de chances qu'ils soient contre le nucléaire. Au départ, nous avons eu cette chance d'avoir une information crédible. Pour la bonne raison que nous nous sommes référés aux ouvrages de Jean Signereau, qui déjà depuis 17 ans travaillait sur ces questions du nucléaire, avec des petits fascicules que nous avons fait venir. Nous avons eu également des ouvrages de Daniel Parker, donc des gens qui déjà dans le monde écologique étaient connus depuis des années. Et donc nous partons sur des bases sérieuses. Sur des bases sérieuses et des bases qui étaient tout de même compréhensibles aussi à tous ceux qui voulaient s'y intéresser. Finalement, les réunions n'ont été faites que quand les gens l'ont demandé. Le souhaitaient réellement, quoi. Oh bah les salles étaient pris en bloc, hein. C'était un traité fou. Bah, regarde, la première réunion qu'il y a eu à Erdeven, il y a quand même eu 400 personnes. Après ça a été Mindon, il y a eu 300 ou 400 personnes aussi. Et je crois que le pire, ça a été à Etel, dans un cinéma de 350 places, il y a eu plus de 800 personnes. Il faut dire que toutes les salles étaient reprises. Alors, et vous pouvez ajouter quand même Lorient aussi, par la suite, 2000 personnes au palais des congrès de Lorient. Mais aucun parti politique n'a jamais réussi à réunir un stade. 2500. Bah, je crois qu'en tout, on a dû faire environ entre 45 et 50 réunions, je ne sais plus trop bien. On a dû faire, je crois, 15 réunions en décembre, 10 en janvier. Alors au niveau du Morbihan, depuis on a commencé, disons, région orientaise, région Ardennes. Puis ensuite 10 réunions en février, bah, alors, en montant sur le Finistère, parce qu'il y avait un problème autour de Plogoff, et on s'est déplacé à Plogoff pour aider les copains. Si tu veux.
Après chaque réunion, dans chaque localité où avaient lieu les réunions, il y avait des comités qui se créaient, qu'on a appelés comités locaux. Et ces comités ont commencé à faire leur boulot ailleurs, comme les copains d'Auray. À Auray, c'est un peu particulier. Il y a le marché le lundi matin et nous avions décidé de tenir une espèce de stand. Nous avions les tracts, nous avions les journaux quand ils sont sortis avec vous et les affiches. Et sur une petite table, nous disposions tout cela. Et en passant, les gens voyaient, les gens posaient des questions, les gens discutaient. Et dans la foule, il y avait aussi des gens du groupe qui portaient des paquets de tracts, des paquets de journaux, des autocollants. Et les gens discutaient un peu partout. Oh, c'était quelquefois très drôle. Même les gens de la police arrivaient à discuter avec nous. On voulait frapper fort, frapper un grand coup. Bon, on a décidé de faire un autocollant tout de suite. Michel qui a fait des esquisses de centrale nucléaire, une prise de courant, une tête de mort, enfin il y avait des petits nuages radioactifs. Enfin, on a choisi la tête de mort et la prise de courant pour être l'emblème du CRIN. Et puis on a fait une série d'autocollants et grâce à ça on a pu se financer. Et cet autocollant, on a gagné un peu d'argent qui a été tout de suite réinvesti dans les affiches et dans les traits. On a distribué massivement. Au cours de sa campagne d'information, le CRIN avait demandé à rencontrer des contradicteurs d'EDF. Aucun n'est venu. Le 8 janvier, à Auray, les autorités et EDF ont organisé une réunion pour une cinquantaine d'élus de la région, avec pour seul informateur le professeur Pellerin, pro-nucléaire notoire. Le CRIN, aussitôt, réclama que l'objectivité de l'information soit garantie par la présence du professeur Le Breton à cette conférence. Les autorités ont refusé. Ce jour-là, une manifestation de 1500 personnes de la région fut organisée autour de la mairie d'Auray pour protester contre le bourrage de crâne d'EDF et pour affirmer l'opposition de la population à la centrale d'Ardevenne. Le soir, à Lorient, devant 1500 personnes, le professeur Le Breton, invité par le CRIN, a pu développer les thèses économiques, scientifiques et politiques des écologistes. Il y a eu un mouvement spontané et il est un fait que ça a fait peur, ça fait très peur à tous les gens de la rivière. Parce que ça a fait bouger énormément de monde. Ça a fait bouger énormément de monde. Au départ, quand le CRIN s'est formé, on ne s'attendait pas tellement à ce que ça aille jusque-là. Ce qui paraissait a priori le plus grave, c'était le réchauffement des eaux. Et en cas d'arrêt de la centrale, par exemple, un refroidissement brusque, pouvant intervenir à certaines périodes, comme surtout à la période de la ponte des huîtres, risquait de provoquer des mortalités très importantes. Il y a le chlore aussi, de toute façon, qu'ils injectent dans les tuyauteries pour les nettoyer. Qui automatiquement aussi risquerait de rentrer par le biais des courants, de rentrer dans la rivière. Au départ, il faut dire qu'on doit reconnaître honnêtement qu'on nous appelle centrale nucléaire, ça ne nous disait pas grand-chose. Mais par la suite, on s'est un petit peu quand même renseigné à ce sujet-là. Il y a eu le CRIN qui s'est formé à ce moment-là. Et on a eu entre les mains ce rapport de l'ISTPM. Et c'est surtout sur ça que nous nous sommes basés en tant que professionnels. J'ai été contacté le premier parce que j'étais à l'époque représentant de la profession. J'ai réuni le syndicat Osréicole et ce n'est pas moi personnellement, mais c'est au nom du syndicat Osréicole que j'ai pris la position qui a été prise. Et par la suite, il y a eu, entre autres, ce que nous avons trouvé aberrant dans l'ostréiculture, c'est que nous avons été convoqués aux affaires maritimes pour consulter les fiches techniques de l'EDF en pleine période des fêtes de Noël, période où nous avons énormément de travail dans l'ostréiculture, bien entendu. Et nous avons été convoqués à consulter ces fiches le 23, le 24 et le 26 décembre. Et il nous fallait donner une réponse pour le 31. Mais s'il y a un besoin d'énergie, moi je veux bien, mais je ne vois pas si c'est valable de détruire quelque chose qui existe pour créer quelque chose dont on ignore encore les conséquences. J'étais un peu affolé ce que j'avais vu jusqu'ici sur le nucléaire. On avait pêché des fûts dans les barrages qu'on fréquente habituellement, les lieux de pêche qu'on fréquente habituellement. On savait qu'il y avait des déchets qui avaient été immergés, mais où? Lorsqu'on a pêché des fûts de ciment, ça a affolé quand même un peu. Surtout qu'il n'y avait pas que des fûts de ciment, on pêchait de l'hypérite, on pêchait de
n'importe quoi. Au départ, je ne pensais pas qu'on stockait quand même des déchets nucléaires dans du ciment. On a pêché des fûts décomposés, il n'y avait seulement que le bloc du ciment, on voyait encore quelques rondelles de fûts à côté. Là, une fois que j'ai eu contact avec les gars du Crin, j'ai commencé à discuter avec les marins comme en mer parce que ça nous concernait. Nous, on a un moyen pour discuter avec eux, c'est les postes radio, les postes VHF. Là, c'est la gazette pratiquement, on en discute en longueur de journée. J'ai demandé à Michel Corbec de m'appeler par l'intermédiaire de Saint-Nazaire Radio à l'heure des vacations de bateau, et où il y a une bonne fréquence d'écoute à ce moment-là. Et il me posait des questions, je lui posais plutôt des questions sur le nucléaire, il me répondait. Alors, ça fait que les marins qui étaient à l'écoute, et les bateaux qui étaient à l'écoute à ce moment-là, et puis les familles par la même occasion, entendaient se traiter sur le nucléaire. Il va y avoir des tasses d'eau chaude qui vont se balader ici de temps en temps. Alors, à certaines époques où le poisson vient frayer sur les bancs, bien à proximité des côtes, comme c'est le poisson frais à une certaine température d'eau donnée, ça se peut qu'il va frayer trop tôt, trop vite, ou bien qu'il va y avoir une destruction des œufs complète, quoi. Et ou bien le poisson, il ira frayer ailleurs. On peut pas dire que les tasses d'eau chaude, nous, pour les bateaux qui pêchaient au large, c'est pas important, quoi. Du moment qu'on pêche au large, ça concernait plutôt les pêcheurs côtiers. Et les pêcheurs qui sont retraités, qui font la pêche au beurre, à l'entrée de la rivière d'Etel, et puis les gavrais qui pêchent le poisson à la côte, quoi, les bateaux qui font 24 heures de mer. C'est pas marrant parce que les gens qui vont savoir qu'il y a une centrale nucléaire à côté d'un port comme l'Orient, malgré que le poisson n'est pas pêché à côté de l'Orient, ils vont être affolés. Il y a du poisson qui est pêché à côté des zones où il y a une centrale nucléaire. Alors, automatiquement, sur le marché, on va subir une perte. Ça ne va pas être une bonne propagande pour le poisson de l'Orient. Alors, moi, en tant que syndicat CFDT, bien sûr, j'ai été voir mon secrétaire de syndicat. Et on a étudié la question là-dessus. Automatiquement, bien sûr, on a bien vu que c'était pas intéressant pour les marins aussi bien côtiers que pour les marins de pêche au large. Du point de vue économique, on était bien touché aussi. Alors, on a fait adopter une motion que le syndicat des marins de CFDT de Lorient était contre les projets nucléaires, d'une implantation d'une centrale nucléaire sur la région d'Ardeven, et toute autre région littorale, quoi. Actuellement, donc, on est en train de produire, et la SICA cherche surtout à vendre des produits de qualité. Si jamais une centrale s'installait à Carouillac, on est sûr ici de retrouver des déchets radioactifs ou nos produits n'auraient pas la qualité qu'ils ont actuellement. Nous, au niveau du syndicat des jeunes agriculteurs du canton, on avait une réunion d'information. L'ensemble des agriculteurs est quand même contre la centrale, mais les dirigeants refusaient de le dire. Les touristes, ici il fallait compter sur le tourisme. L'agriculture ici, je crois, souffre autant du tourisme que le tourisme peut lui en apporter. Alors nous, si on n'avait pas les touristes, on viendrait aussi dans notre route, aussi on les avait. Et ce qu'il y a, on cherche à prendre des marchés, surtout en légumes. À prendre des marchés d'abord dans le Morbihan sur le consommateur qui reste toute l'année. Oui. Bon, c'est certain que ça peut créer un problème dans quelques années de manque d'énergie,
C'est pas certain, par contre, que le nucléaire soit la meilleure solution pour en fabriquer, quoi. Alors, il pourrait se faire d'autres recherches. Le nucléaire semble surtout une solution liée surtout à des gros capitaux. Est-ce que c'est la meilleure solution? Pour répondre à l'EDF, de toute manière, on n'en tient pas compte du fait qu'eux, ils défendent l'installation qu'ils veulent faire. Et nous, on sait très bien qu'ils ne diront jamais la vérité. Si jamais même il y avait des dangers, ils ne diraient pas. C'est pas dans leur avantage. Depuis, je me suis contenté de suivre ce que disait le CRIN. Et pour chercher davantage, je n'ai pas le temps, je ne suis pas informé davantage. Tous les réunions qu'on fait le CRIN, je m'informe. Et autrement, l'accès antinucléaire à Erdogan. Soit bien marqué le non qui avait été pris par toutes les populations, par les 11 municipalités qui avaient voté contre. La fête était aussi un test pour savoir sur qui on pouvait compter, sur combien de personnes on pouvait compter, en cas de coup dur par exemple. Ça a été énorme comme test, parce que bon, 15 000 personnes à la fête, c'est évidemment pas 15 000 personnes forcément sur lesquelles on peut compter du jour au lendemain, mais pour la population locale et aussi pour la population plus lointaine, le jour de cette fête, les gens n'ont cessé de nous dire que si l'EDF vient à Erdogan, on sera là, on viendra camper en caravane, on viendra occuper le terrain. Enfin, il y avait réellement un élan énorme sous le chapiteau, quel que soit ce qui se passait sous le chapiteau, que ce soit des prises de parole, ou un fèche-noz, ou un récital, il y avait toujours 3 000 à 4 000 personnes. J'ai retrouvé dans cette fête l'atmosphère d'il y a environ 30 ans, quand les gens faisaient des fêtes pour eux. On en reparle beaucoup de la fête collective, mais en fait c'était en train de disparaître, c'est les marchands qui s'en emparent, tandis que là les gens ils ont véritablement fait quelque chose pour eux. D'ailleurs, ça a eu une double signification conceptuelle, une signification locale, dans la mesure où on a mobilisé des gens pour se rencontrer, pour faire quelque chose, et puis une signification nationale, dans la mesure où il y a des gens qui sont venus de partout, les gens qui localement avaient organisé ça et qui ne s'attendaient pas à voir arriver des gens de toute la France, ont compris que leur problème était un problème qui débordait très largement le cadre d'Erdogan. Ça a donc permis un saut politique. C'était une des premières fêtes écologiques, je dirais, locales, qui a été vraiment populaire. C'était pas les écologistes de service, c'était pas toujours les mêmes. La main antinucléaire, c'est pour les gens du pays un monument qu'ils ont voulu immuable. C'est le symbole de leur refus. Il y a eu plus de 30 personnes qui ont travaillé bénévolement sur ce monument. Oui, au moins, oui. Sans compter tous les élèves d'un atelier de chaudronnerie qui ont façonné la statue. Tout le monde avait sa petite idée, quoi. Il y a le menuisier du coin qui a fait la centrale, qui a passé
ces soirées à fabriquer une centrale en ovopan et en bois. Puis on y a mis le feu le soir. On a retrouvé au fond les grands feux de joie d'autrefois, mais avec un sens nouveau. La fête d'Erdeven, ça a été l'occasion pour nous de lancer le premier numéro de notre journal à tout crin. Les notables bretons savaient fort bien que la population bougeait, qu'elle avait déjà, dans une certaine majorité, une opinion contre cette centrale, et ça n'a pas empêché le conseil régional de se réunir le 24 septembre 1975 et de voter par 52 voix favorables à l'implantation d'une centrale en Bretagne. Donc la machine politique continuait à réclamer cette centrale, la désirait ardemment. L'EDF, elle, de son côté, continuait ses prospections, hein, et la population, de son côté, continuait à être contre. Et on désirait continuer l'information, un peu plus calmement au niveau local, puisqu'on a fait beaucoup de réunions pendant plusieurs mois. On a créé un stand qu'on a mis en place sur la plage de Rio. Et disons que tous les touristes, les vacanciers, qui passaient, s'arrêtaient pour avoir de l'information, discuter, acheter des petites revues, des brochures. Et disons que pendant plusieurs jours, jusqu'à la fête d'août, pratiquement, de début août jusqu'au 27, je crois, le stand était en place, tenu en place tous les jours. Il y avait des équipes qui se relayaient pour tenir ce stand au bord de la plage. Et après ça, il y a eu une fête le 17 août sur le site d'Erdeven. Et ce jour-là, il y a eu énormément de gens qui ont acheté du matériel. Jamais nous n'avons distribué autant de matériel. On compte environ 5000 personnes qui sont venues à cette fête. Et alors, une chose très importante aussi à cette fête, c'est la présence du clown atomique Jean-Pierre Gris. Ce spectacle est très intéressant parce qu'il démontre de A jusqu'à Z tout le processus de l'implantation du nucléaire et montre quelle société demain sera mise en place si le nucléaire vient à l'emporter. Le nucléaire, oui, c'est qu'au départ, je pensais pas que c'est un petit peu comme vous à Erdeven quand vous avez commencé à vous bagarrer contre la centrale. Au départ, vous pensiez peut-être pas que ça supposait tout un tas de trucs, ça allait vous amener où vous êtes maintenant. Et cette fois-ci, en montant un spectacle au début très court sur les centrales nucléaires, je pensais pas tellement, d'une part, que ça allait avoir cet écho auprès des gens. Et puis ensuite, je pensais pas moi que ça allait m'engager tellement, enfin autant dans ce qui a suivi, quoi. Mon TNP à moi est, au TNP de Planchon, ce que sont les énergies douces par rapport aux centrales nucléaires. C'est-à-dire une autre façon de vivre, pour moi une autre façon de faire du théâtre, pour d'autres une autre façon de chercher de nouvelles sources d'énergie. À partir du moment où l'énergie elle est centralisée, et finalement ça crée tout un tas de types de rapports économiques et donc politiques. Et je ne pouvais pas continuer donc à monter un spectacle et à me dire théâtre national portatif, à monter un spectacle contre les centrales nucléaires, si dans mon milieu propre je ne tirais pas pour moi-même la leçon, c'est-à-dire d'essayer de faire un autre type de théâtre donc, qui rompt également le cordon ombilical. J'invite un peu les gens à en faire autant, c'est-à-dire à rompre le cordon ombilical avec l'EDF, c'est-à-dire qu'avec un pouvoir, plutôt avec un pouvoir centralisé. A été reçu à travers toute la France comme un événement important. C'est la première fois qu'une prise de conscience antinucléaire est fortement ressentie par la population locale tout entière. Le projet d'Erdeven a été mis d'ailleurs en sourdine par les autorités qui ont tiré les conclusions de cette opposition. Le CRIN se retrouve le jour de la manifestation des Amis de la Terre et du PSU à Paris avec des milliers de gens opposés au nucléaire. 20 000 personnes dans une atmosphère joyeuse et déterminée ont condamné la société nucléaire et policière qu'on nous prépare.
Partout en France, où sont implantées ou risquent de s'implanter des centrales, des mouvements de contestation écologique luttent. Plogoff, Forsmoguer, Fessenheim, Palluel, la Vendée, Malville, la région Rhône-Alpes, Port-la-Nouvelle, Broye-Saint-Louis, La Hague, Flamanville et le Pèlerin chez nous. D'abord aux élections cantonales, puis aux élections municipales, par l'élection de candidats écologiques et antinucléaires. Dans le Morbihan, à Bels et à Aytel, des membres du CRIN ont été élus sur des listes issues du combat antinucléaire. Le projet d'Erdevenne semble abandonné. EDF avoue être découragé par la très forte opposition de la population. La Fédération des crins de Bretagne, réunie à Portsmouth, rédige une plateforme de réflexion qui constitue une étape importante dans la lutte écologique. L'essentiel de la plateforme de Portsmouth, c'était à peu près cela. Le nucléaire, dans la mesure où il comporte des risques irréversibles et où il est imposé de façon autoritaire, montre bien que les populations aujourd'hui n'ont pas le pouvoir réel de gérer leur vie. Gérer sa vie, c'est ça la politique. C'est cette phrase qui est maintenant la plateforme de réflexion du CRIN. En effet, c'est dans la réalité quotidienne que l'on fait de la politique. Ce n'est pas adhérer à des partis, à des grands états-majors politiques à l'échelon national. C'est surtout, dans notre vie quotidienne, prendre en charge ses affaires sur le lieu où l'on vit. C'est Malville, où EDF veut implanter le surgénérateur Superphénix, 100 fois plus dangereux qu'une centrale nucléaire ordinaire. Le 31 juillet, plus de 70 000 personnes se retrouvent sur le terrain. Les forces de l'ordre aussi. Les CRS lancent des grenades offensives et tuent un manifestant non violent, Vital Michalon. Et c'est l'enchaînement de la violence, émotion et colère chez les écologistes. Des protestations ont lieu dans toute la France. En Bretagne, aux Pèlerins, les populations luttent contre le projet de centrale qu'on veut leur imposer. À Portsmouth, autre site choisi par EDF, c'est la même mobilisation. Les élections législatives de mars 78 sont pour les écologistes et les mouvements antinucléaires, dont le CRIN, l'occasion de se regrouper sous le label Écologie 78. Ils présenteront des candidats, mais ces élections sont surtout pour eux une étape de plus pour intensifier l'information, ouvrir les débats et présenter leurs propositions pour vivre mieux dans une société écologique.